Bonjour les enfants! J'espère que vous êtes installés confortablement, prêts à écouter l'histoire de l'incroyable aventure du dragon Condor. Cette histoire est une des nombreuses histoires créées par Créapolia. Visitez notre site pour découvrir le quiz sur cette aventure ou notre chaîne YouTube pour découvrir de nombreuses autres épopées. Si tu aimes cette histoire et que tu es sur YouTube, appuie sur le pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Ceci étant dit, bonne écoute et faites de beaux rêves les enfants qui sont au lit. L'incroyable aventure du dragon Condor. Dehors, c'était la fête de la pluie. Le bruit de l'eau qui tape faisait une musique régulière sur les vitres, comme de petites billes transparentes qui tombent. Le vent soufflait dans les arbres du jardin et on entendait les branches produire des craquements secs. À l'intérieur, Mélanie et son petit frère Albert étaient bien au chaud sous une couette toute douce qui sentait la lessive à la fraise. La lampe de chevet faisait une lumière orange, toute ronde, comme un petit soleil posé sur la table de nuit. Les doudous étaient alignés contre le mur, bien serrés les uns contre les autres, comme s'ils regardaient un spectacle. « On lit une histoire ?» demanda Albert en s'enroulant comme un saucisson dans son drap. « D'accord, » dit Mélanie. Mélanie avait 7 ans et commençait à lire très bien. Elle se leva pieds nus sur le tapis tout doux, celui qui ressemblait à un nuage bleu, et marcha jusqu'à la grande bibliothèque. Tout en bas, coincé entre un dictionnaire et un atlas, elle trouva un vieux livre. Il était lourd, avec une couverture en cuir marron toute craquelée. Dessus, il y avait un énorme dragon doré, avec des yeux en rubis qui brillaient même dans le noir. Mélanie souffla sur la couverture. Un petit nuage de poussière s'envola. Ça sentait le vieux papier et le caramel. Elle retourna sous la couette, posa le livre sur ses genoux et ouvrit la première page. Dès qu'elle toucha le papier jauni, un énorme vrombissement retentit. Le livre se mit à briller comme un phare. La lumière était si forte qu'Albert se cacha les yeux. Les murs de la chambre disparurent, le tapis nuage s'effaça. Dans un éclair soudain, Mélanie et Albert furent aspirés à l'intérieur du livre, comme par un toboggan invisible. Le livre, lui, se transforma en un petit médaillon doré, tout chaud, qui se posa doucement autour du cou de Mélanie. Il battait comme un petit cœur. Ils tombèrent les fesses dans l'herbe avec un bruit sourd. Mais ce n'était pas de l'herbe normale. Elle était haute comme les genoux et sentait la menthe fraîche. Le ciel était gris comme une couverture de laine, avec des montagnes pointues qui touchaient les nuages. « On est où ?» demanda Albert, les yeux ronds comme des billes. « Ce sont les Highlands », murmura Mélanie. Devant eux, près d'un cercle de grosses pierres grises, se tenait un homme immense. Il était aussi large qu'une armoire, avec des cheveux noirs et des yeux verts comme la forêt. Il portait une cape en peau de mouton et une épée qui brillait d'une lumière bleue à sa ceinture. « Salut les enfants !» dit-il d'une grosse voix. « Je suis Duncan, je suis le gardien de ces montagnes. » Son visage devint sérieux. Il pointa son épée vers un sommet tout rouge au loin, le grand volcan. Le dragon Condor, le protecteur de notre chaleur, est en danger. L'homme de glace, un sorcier méchant, veut éteindre le volcan pour transformer le monde en un immense congélateur. Si le feu s'éteint, tout le monde gèlera ici, et même dans votre monde. J'ai besoin de votre aide, car seuls des enfants au cœur pur peuvent approcher le dragon sans avoir peur. L'aventure commença. Duncan marchait devant à grandes enjambées. « Suivez-moi, le chemin est semé d'embûches. » D'abord, ils durent traverser la forêt des murmures. Les arbres bougeaient leurs branches pour essayer de chatouiller les pieds d'Albert. « Ohé, les arbres, on est pressés !» s'écria Albert en rigolant. Mais soudain, le sol devint glissant. De la glace bleue commençait à recouvrir les racines. L'homme de glace n'était plus très loin. « Mes jambes sont trop fatiguées », soupira Albert après avoir marché longtemps. Duncan s'arrêta devant une petite cabane biscornue avec une cheminée en forme de tire-bouchon. Un panneau disait « Ici, le roi du foie ». Un petit monsieur rond sortit en courant avec un plateau. « Vite, mangez mon sandwich magique au foie à la sauce tomate et au vinaigre. C'est un peu spécial, mais ça donne une force de géant. » Mélanie regarda la tranche de foie marron et la sauce qui dégoulinait. « C'est dégoûtant, fit-elle avec une grimace. « Goûtez, insista Duncan, c'est le secret des guerriers. »
Mélanie et Albert prirent une grande inspiration et ils croquèrent dedans. C'était piquant, acide et tout mou. Mais soudain, des éclairs de lumière dorée apparurent dans leurs bras et leurs jambes. Ils se sentaient forts, comme des super-héros. Albert fit un bond de 3 mètres en l'air. « Ouah, je suis une fusée !» Ils grimpèrent la montagne à toute vitesse. Plus ils montaient, plus l'air devenait froid. Des flocons de neige pointus commençaient à tomber. Arrivés au sommet, ils virent le cratère. Au milieu de la lave orange, le dragon condor était prisonnier. Ses magnifiques ailes de plumes dorées étaient recouvertes de glace violette. Il essayait de cracher du feu, mais seulement de la petite fumée grise sortait de son nez. C'est alors qu'un géant de glace bleue apparut dans le ciel. C'était l'homme de glace. Ses yeux étaient 2 trous noirâtres et froids. « Je vais éteindre ce dragon une fois pour toutes !» cria-t-il en lançant un immense rayon de givre. « Vite !» dit Mélanie. « Albert, utilise ta super force !» Grâce au sandwich, Albert souleva un énorme rocher noir. « Hé, monsieur le glaçon, attrape ça !» Il lança le rocher qui s'écrasa juste devant le sorcier. L'homme de glace, surpris, perdit l'équilibre. Mélanie sentit son médaillon chauffer très fort contre sa poitrine. Elle comprit ce qu'elle devait faire. Elle s'approcha du bord du cratère et tendit le médaillon vers le dragon. « Dragon Condor, prends notre courage !» Une lumière dorée jaillit du médaillon et frappa les plumes du dragon. La glace violette se mit à craquer avec un fracas énorme. La chaleur revint d'un coup. Le dragon poussa un rugissement de tonnerre et déploya ses ailes immenses. D'un seul coup de queue, il envoya une vague de lave vers l'homme de glace. Le géant commença à fondre, devenant de plus en plus petit, jusqu'à se transformer en une simple flaque d'eau. Le dragon condor s'envola, faisant briller ses plumes d'or dans le ciel redevenu bleu. Il se posa devant les enfants et baissa sa tête géante. Son souffle sentait la cannelle. « Merci, petits humains », dit le dragon d'une voix douce. « Vous avez sauvé le feu de la vie. » Duncan posa ses mains sur les épaules des enfants. « Vous êtes les plus braves que j'ai jamais rencontrés. Mais regardez, le soleil se couche aussi dans votre monde. » Le médaillon de Mélanie se mit à vibrer très fort. « Au revoir, Duncan! Au revoir, le dragon !» cria Albert. Dans un bruit de plumes qui s'envolent, ils se retrouvèrent sur leur tapis nuage bleu. Le livre était refermé sur la couette. La chambre était calme, la lampe orange brillait toujours. La pluie dehors faisait maintenant un bruit de musique douce. Mélanie et Albert se glissèrent sous la couette, épuisés mais très fiers. « Mélanie ?» chuchota Albert. « Oui ? Demain, on retournera dans le livre ? Mais on demandera au petit monsieur s'il n'a pas des sandwichs au chocolat à la place du foie, d'accord ?» Mélanie rigola, ferma les yeux, et ils s'endormirent tous les deux, en rêvant de montagnes vertes et de dragons dorés qui ne craignent jamais le froid. Voilà les enfants, l'histoire de Mélanie et Albert est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire a été créée par un papa pour ses enfants qui, comme toi, adore les aventures. Rejoins-nous sur Créapolia, le site web ou la chaîne YouTube pour continuer à faire travailler ton imaginaire. À bientôt!